Samois-sur-Seine est une charmante commune située en Île-de-France, dans le département de Seine-et-Marne. Nichée sur les rives de la Seine, elle est réputée pour son riche patrimoine historique et culturel. Au fil des siècles, elle attire de nombreux artistes et parvient à préserver une atmosphère pittoresque avec ses ruelles pavées, ses maisons anciennes et ses monuments historiques. Samois, en réalité, c'est deux villages. C'est deux zones bien définies. Le bord de Seine, avec toutes les propriétés qui sont le long, et puis le haut village, qui était plutôt réservé à des cultivateurs et beaucoup de vignerons également. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand vous vous promenez dans le village, vous voyez toutes ces maisons qui ont des caves, et très souvent des caves de conservation, des caves voûtées qui sont très belles. C'était des maisons de vignerons. Véritable cité d'inspiration pour les artistes de tous horizons, Samois-sur-Seine est marquée par cet héritage, que nous allons découvrir aux côtés de créateurs contemporains, ainsi qu'à travers les événements emblématiques du village. Aujourd'hui, nous suivrons Bernard, qui nous guidera à travers les monuments ayant marqué l'histoire du village. Visitons ensemble Samois-sur-Seine, l'un des plus beaux villages d'Île-de-France. On peut prétendre que Samois existait déjà partiellement du temps des druides. On a quand même des vestiges romains. On en a au niveau du pont et on en a surtout dans la plaine qui est derrière, où on a retrouvé les fondations d'une villa romaine. On sait que dans toute la période du début de notre ère, il y a eu de l'activité dans Samois et cette activité a connu une grande extension au XIIIe, XIVe siècle. Alors l'extension, évidemment, elle était due au fait de la Seine, au fait qu'il y avait un port. Ça a été très important jusqu'au fin XIVe, début XVe siècle. Et après, effectivement, progressivement, il y a eu une décroissance. Ça a repris une certaine importance avec l'arrivée des chemins de fer dans la région. C'est à cette période où de nombreux artistes, tant littéraires que peintres, sont venus s'implanter à Samois ou dans la proche périphérie. Vous trouverez la maison où Victor Hugo venait, vous trouverez les maisons où vivait Signac, où vivaient certains peintres impressionnistes. Nous retrouvons désormais Alain Van den Broek, un sculpteur établi dans le village. Reconnu pour son talent et sa créativité, Alain travaille principalement le bronze et la pierre pour créer des œuvres à la fois modernes et intemporelles. Son travail est fréquemment exposé dans des galeries et des expositions en France, où il a su se bâtir une solide réputation dans le monde de l'art. Moi, je me suis tourné assez vite vers l'implication du corps avec des matériaux de nature, la pierre, le bois, des choses traditionnelles en fait, qu'on revisite, je trouve, de façon intemporelle. Donc je taille de la pierre, je taille du bois, je modèle du ciment, des bétons, des choses diverses. Je m'implique volontiers dans la taille. Donc la taille, comme depuis la nuit des temps, ça se fait avec un marteau, un burin. Et on peut, de façon aussi simple qu'avec un instrument acoustique, faire de la musique, faire de la sculpture monumentale avec très peu... Et par contre, des matériaux naturels, ça j'aime beaucoup.
Et donc ça, moi, c'est l'occasion aussi d'avoir pour moi le contact avec la nature comme ça, et un lieu de création, l'atelier, pour un artiste comme moi, en tout cas, c'est le lieu où se déploie tout l'imaginaire. Et là, par exemple, cette première version d'une danseuse céleste, ça a été fait pour le conseil départemental de Charente, qui m'avait commandé donc une pièce de 3 mètres en pierre de taille. Je fais une première version, ce qui permet de modeler des choses qui sont difficiles à faire en taille, en la pierre de taille. Elle existe aujourd'hui en deuxième version, pas tout à fait identique à celle-là, en Charente, donc dans une pierre de 3 mètres de haut, sur la culture de l'Asie du Sud-Est. Et ça, moi, c'est tout l'inverse d'une mégapole trépidante, mais c'est aussi le lieu de l'inspiration des artistes. Django Reinhardt y a été sensible, et en fait, en s'approchant de chaque poète, chaque artiste génial, on se rend compte qu'il y a des constantes qui sont là, à Samoël en tout cas. Et là, ce que j'ai à faire comprendre dans le travail du sculpteur, c'est qu'il y a un moment où on peut, avec la matière, avoir un dialogue. C'est-à-dire, on lui envoie des actions et la réaction est celle de la matière. Là, par exemple, si on tape dans une pierre cubique qui ressemble à un bloc de calcaire ou de plâtre, si on le tape dedans, c'est la montagne qui apparaît. Et là, je commence à faire marcher la machine à rêve. Et moi, en tout petit, je suis là dans un monument, dans une montagne, et à créer des escaliers comme les Chinois font, avec des mausolées perchés dans la montagne, des secrets. Et donc la différence d'échelle, ça devient possible. Je peux, là, comme un démiurge, créer des choses surdimensionnées et des choses petites à l'échelle. Donc je suis comme un enfant avec la pâte à modeler toujours. Sinon, on peut faire avec pas grand-chose, avec un clou. Je me suis trouvé dans des conditions très spartiates. Le marteau de base et un clou vous permettent de sculpter, quoi. Mais sinon, il y a des petites choses très précises comme ça qui permettent de faire des merveilles de texture de surface. Nous quittons Alain pour nous rendre au pied de l'une de ses nombreuses œuvres, la statue hommage à Django Reinhardt, située sur l'île du Berceau. Nous rejoignons Georges Ferron pour en apprendre davantage sur ce guitariste emblématique et sur le festival de jazz éponyme créé à Samoa. L'histoire du festival, ce festival a été créé pour rendre hommage à Django Reinhardt, qui est un personnage important pour notre village. Il y a vécu les 2 dernières années de sa vie, de 1951 à 1953, et il est enterré au cimetière de Samoa. Et en 1968, on a voulu célébrer sa mémoire. Le festival Django Reinhardt accueille tous les types de jazz, mais sa spécificité, évidemment, c'est le jazz manouche. En 2024, nous aurons accueilli 17 groupes de jazz manouche. Alors, depuis 1968, évidemment, nous avons accueilli tous les grands noms du jazz, Stéphane Grappelli, Didier Lecloud, Claude Nougaro. Nous allons accueillir Ibrahim Malouf, également, Mélodie Gardot. Donc vous voyez, c'est un festival très éclectique, mais qui garde toujours sa spécificité avec le jazz manouche.
Alors cette statue de Django Reinhardt est sur l'île du Berceau, donc très important puisque c'est là où se déroulait le festival. Elle a été créée en 2010 grâce à une souscription des Samoisiens qui se sont cotisés donc, pour célébrer l'anniversaire de sa naissance, puisque Django Reinhardt est né en 1910. Alors si on observe bien cette statue, on verra que Django n'a pas tous ses doigts. Django, à l'âge de 17-18 ans, a eu un incendie dans sa roulotte et il a perdu l'usage d'une partie de ses doigts. Et en fait, il ne pouvait plus jouer qu'avec seulement 2 doigts. Ce qui fait qu'il a dû créer son style de musique qui était si particulier. Nous retrouvons Bernard à la sortie de l'île pour une petite note d'histoire sur le pont qui servait de point de passage entre 2 lieux stratégiques de la ville. Donc là, nous sommes sur un des points stratégiques de l'histoire de Samoa, qui était l'emplacement du départ du pont qui traversait donc la Seine et qui reliait la rue du Bas-Samoa à la rue principale d'Hérissi. Il a été détruit pendant la guerre de 100 ans, même en pierre d'ailleurs, avec les Anglais, une bataille assez importante. Ensuite, il a été reconstruit. La particularité de ce pont, c'est que c'était un pont à péage. Donc il y avait des moulins pour le blé. Et tous les gens qui passaient avec leur bateau, à chaque fois, devaient payer un droit de péage. Mais ce pont, bien qu'il ait été remplacé par un passeur, a toujours manqué. Et les 2 communes, pendant de longues années, ont négocié la reconstruction de ce pont. La première pierre a été posée en juin 1914, et puis on connaît la suite. Et le pont n'a jamais été donc reconstruit. Nous poursuivons notre promenade sur les quais de Samoa et nous arrêtons à l'Éden, une péniche au riche passé actuellement tenue par Florence Gaden. C'est sur la terrasse de son bateau qu'elle nous en apprend davantage sur l'histoire et les anecdotes de cette embarcation atypique. La péniche Éden, c'est une péniche déjà hollandaise qui a 100 ans cette année, qui faisait du transport fluvial en Hollande. Et donc mon frère et moi l'avons racheté il y a une 12aine d'années pour faire de la chambre d'hôte, de la croisière en France. On l'a appelé Éden parce que justement c'était le nom du bateau de mes grands-parents. On a refait tous les intérieurs, on a remis un jacuzzi, on a refait des terrasses. Enfin, c'était pas du tout comme ça, c'était vraiment moins accueillant. C'est devenu une belle petite péniche de Samoa. En plus de ses services de croisière et de chambre d'hôte, l'Éden est également ouverte au public, afin de se désaltérer et profiter du soleil sur sa terrasse. Ici, nous sommes dans le salon. Donc, le salon, c'est un endroit que je donne aux hôtes quand ils viennent. Et en fait, souvent, ils ont accès aux terrasses qui se trouvent au-dessus. Mais quand il fait pas beau, ou alors qu'ils veulent veiller un peu, ils ont accès au salon. Lorsqu'on a acheté, ça faisait des box en fait. Et c'est pas du tout ce qu'on voulait pour le bateau. On voulait plutôt quelque chose de familial, où c'est des groupes qui viennent, mais pas des gens différents et qui sont dans des box. Et en fait, ce que je voulais vraiment, moi, c'était avoir un bar dans le bateau. Donc on a fait refaire ce bar. Et là, bien heureusement, on a une super belle vue avec l'île d'en face. Donc c'est génial. On a vraiment une très belle vue.
quittons désormais la zone portuaire pour nous rendre dans la ville haute, où Bernard nous attend au pied de l'église. L'église donc, du village de Samoir est située au centre globalement du village. La première église a été construite dans les années 1000 et cette église a été reconstruite au XIVe siècle. Cette église est dédiée à Saint-Hilaire et Saint-Loup, Saint-Hilaire étant le patron de l'église et Saint-Loup étant le patron des villageois. Vous avez à l'extérieur une croix du XIVe siècle. Celle qui est à l'extérieur est une copie. La croix originale, classée, est à l'intérieur de l'église. À l'intérieur de l'église, bon, il y a quelques chapiteaux qui sont très intéressants. Des vitraux anciens du 19e et des vitraux contemporains qui ont été faits après la dernière guerre. Nous continuons notre visite historique avec Bernard, qui nous présente les anciens lavoirs de Samois-sur-Seine. Ce lavoir a été construit au XIXe siècle sur les fondations d'un ancien lavoir du XVIIIe. Il y a une grande campagne en France pour des raisons de sécurité, d'hygiène et tout, de construction de lavoirs. Il a été restauré récemment sur les plans du 19e. À l'origine, il y a 3 sources qui sont un petit peu plus haut dans le village et qu'on appelle des dallots, d'ailleurs, enfin, des canalisations qui sont des canalisations anciennes recouvertes et qui s'appellent des dallots. Personnellement, j'ai connu ce lavoir en activité. Dans les années 50-60, il y avait encore des femmes qui lavaient ici. Samois-sur-Seine n'a plus à prouver la richesse de son patrimoine artistique et historique. Le village se distingue également par sa scène culinaire. Nichée au cœur de cette charmante commune, la Maison Sumac se révèle être une véritable pépite gastronomique. Ce restaurant au cadre raffiné et à l'atmosphère chaleureuse invite au voyage gustatif grâce à ses saveurs exquises et ses traditions revisitées. Nous retrouvons ses gérants, Virginie et Anders, pour en savoir un peu plus sur ce lieu exceptionnel. Alors, Maison Sumac, c'est un lieu hybride qui comprend une épicerie fine, une cave à vin et un restaurant. Maison Sumac, plusieurs significations. C'est un arbre, le sumac de Virginie, je m'appelle Virginie, et c'est une épice que j'utilise beaucoup en cuisine. Le sumac est une épice beaucoup utilisée au Liban, donc ça c'est le premier facteur. Et le second, c'est parce qu'en langage quechua d'Amérique du Sud, ça veut dire retour à la terre, cercle vertueux. Et l'objectif, c'est de voyager à travers mes plats. Donc il y a une pointe française, mais après je fais voyager les gens avec des épices et des saveurs différentes. L'avantage d'avoir une épicerie au sein d'un restaurant, je fais découvrir les produits que je vends en épicerie, je pose sur table, je les incorpore dans les plats, les gens dégustent, ils aiment et s'ils souhaitent, ils achètent. Souvent, ils mangent bien les produits sur table et après ça leur donne envie de les avoir à la maison. Donc moi, je pars du principe qu'il est intéressant de découvrir et de voyager à travers les plats quand on va au restaurant et de ne pas manger ce qu'on mange à la maison. Donc mon objectif, c'est de se faire plaisir et de voyager de façon immobile, même dans un petit village au restaurant. Dans la cave, comme dans l'épicerie, on propose uniquement du vin français et de toutes les régions, avec une petite préférence pour la Loire et pour le Beaujolais. Mais ça, c'est assez personnel. D'ailleurs, comme tout le reste de la cave, c'est vraiment une cave de cœur. Moi, je suis ni sommelier, ni œnologue. C'est vraiment une expérience de terrain. Moi, je suis dans la restauration depuis que j'ai 16 ans, je fais de la restauration. Mais c'est vrai que je penche beaucoup sur le centre de la France, sur la Loire et le Beaujolais, avec des cépages, des cépages légers, des vins de soif, le Gamay, le Chenin, le Chardonnay. Et Samois, c'est un coup de cœur. On a d'abord déménagé à Fontainebleau. On a beaucoup visité Samois. On a fini par trouver une maison ici en 2019. Après, la crise est venue, on a lâché nos affaires à Paris, on a ouvert ici, donc maintenant on est vraiment samoisien, résident et commerçant.
Nous laissons nos amis restaurateurs à leurs préparatifs pour retrouver Alain Van Den Broek. En plus de son activité de sculpteur, Alain est également impliqué dans la vie culturelle de sa communauté à Samois-sur-Seine. Il participe à divers événements locaux et partage sa passion pour l'art avec ses voisins et les visiteurs. Alain nous attend à la galerie La Passerelle des Arts. Vous êtes ici dans le lieu qui s'est installé là dans l'année. On est encore en train de l'inventer. C'est un lieu culturel donc, que la mairie a mis à disposition d'un collectif d'artistes, associations, donc, qui fait vivre pendant les 4 jours de la semaine, à chaque fois, la présence des artistes et l'accueil du public pour faire découvrir. Alors bon, on a un mode un peu artistique de mise en forme du lieu qui n'est pas très sérieux. On a quelques curiosités que les gens ne connaissent pas et qui découvrent ici à musée. Le mausolée du roi Louis VII existait là sur le territoire, qui était un lieu très fréquenté, 12e, 13e siècle, jusqu'au 16e où le pont a disparu. Mais il y avait un pont qui faisait que c'était un lieu de grand passage. Bon, aujourd'hui, il est endormi, il n'y a plus de monuments. Il y avait le mausolée du roi Louis VII, donc à l'abbaye royale de Barbeau. Il y avait château fort, il y avait un pont médiéval, il y avait tout un tas de choses extraordinaires qui ont disparu, ravagées, comme beaucoup de civilisations disparaissent. Il reste un monument d'un côté la forêt de Fontainebleau, et de l'autre côté la Seine. Et c'est vraiment des monuments qui axent vraiment le village de façon grandiose. Vous venez de passer du cabinet de curiosité à l'atelier dans lequel on a une exposition chaque mois. Trisha Digan, qui fait de la peinture abstraite, qui est américaine et qui vit depuis longtemps entre Samois et Bois-le-Roi, et associée cette fois à Claire Manceau, qui fait de la céramique ici, 2 pas d'ici dans la rue du Sergent. Elle était très attachée aussi à l'objet simple qui entre dans le quotidien. On aime ça à Samois. Et Trisha est représentative d'une peinture d'avant-garde, de premier intérêt. Donc on n'a pas de grands espaces, mais on a des ambitions de belle qualité. La galerie ici illustre ça. Le petit salon a un thème, non pas comme à la première pièce sur le monument que représente la forêt, mais là le monument que représente la Seine. Donc le thème est marin. On a ici l'évocation du pont qui existait, donc, dont on a les vestiges engloutis dans la Seine, mais dont il ne reste rien. Et puis la vie autour de la Seine avec Mallarmé, il y avait quand même pas mal de gens qui habitaient Samois, dont Odilon Redon, dont des Paul Valéry qui venaient canoter, comme on le voit en petits caleçons. Et donc on met ça de façon un peu souriante en scène avec des décors tout en carton. Il y a ces reproductions de toiles de maître qui sont aux 4 coins de la planète dans des musées prestigieux et qui ont été peints à Samois. Donc on a un monsieur, Olivier Finsilbert, qui nous a compilé une centaine de toiles. Et ici, il y a pas mal d'animations avec des lectures, des petits cafés philo. Et on a Corinne Julien qui nous fait dimanche là, une lecture. Et donc, on a pas mal de choses à faire découvrir ici dans ce cabinet de curiosité, voilà, qui est ouvert au public. C'est ainsi que nous quittons nos amis samoisiens, fervents conservateurs de la culture de ce village atypique d'Île-de-France. Nous garderons en mémoire le travail monumental d'Alain, la charmante péniche de Florence, les recettes gourmandes de la maison Sumac, la riche histoire des différents monuments de la ville, ainsi que les mélodies envoûtantes de Django Reinhardt. Et c'est pour cela que Samois-sur-Seine mérite indéniablement sa réputation d'être l'un des plus beaux villages d'Île-de-France.